Bonjour à tous, voici le menu. Audi restyle la RS7 Sportback, la Mercedes-AMG GT fait ses vocalises, Volkswagen dévoile deux spectaculaires GTI, un concept Mitsubishi dans GT6 et pour finir, retour sur la journée test des 24 heures du Mans. A7, S7 et désormais RS7 Sportback, la plus sportive des berlines de la gamme, s'offre comme ses congénères un nouveau regard, une calandre légèrement remaniée et d'inédits boucliers. À bord, les changements sont tout aussi subtils avec un dessin revu des aérateurs, des palettes au volant et du logo Quattro. Côté moteur, en revanche, on prend les mêmes et on recommence. Pas d'augmentation de puissance, le V8 4 litres développe toujours 560 chevaux. En revanche, Audi annonce une baisse de la consommation de 9,8 à 9,5 litres au 100 et des émissions de CO2 également réduites. Pas de quoi cependant échapper au malus de 8 000 €. Lancement en fin d'année, le ticket d'entrée en Allemagne est déjà fixé à 113 300 €. Il faudra compter un peu plus en France. Clap de fin pour le grand rassemblement de Wörthersee. Les abords du lac autrichien étaient devenus le temps d'un week-end la Mecque des fans de Skoda, Audi, Seat et autres Volkswagen préparés. Un événement que les constructeurs célébraient eux-mêmes avec des concepts inédits. Et si la CityJet, la Cubster ou l'A3 Club Sport Quattro n'avaient plus aucun secret pour vous, on attendait avec impatience la révélation de deux Golf GTI. La première, baptisée Wolfsburg Edition, a été réalisée par 12 apprentis et vient fêter les 40 ans de la compacte. Personnalisée jusqu'au bout des jantes avec un mix de rouge et de noir, clin d'œil à la première génération de la sportive. Cette GTI embarque le 2 litres turbo-essence de la Golf R, dont la puissance est ici passée de 300 à 380 chevaux. Et plus étonnante, la GTI Vision Roadster, spécialement imaginée pour le jeu vidéo Gran Turismo 6 et qui a pris corps à Wörthersee, une création dans la droite lignée du concept design Vision GTI. D'ailleurs, les deux modèles partagent leur VR6 biturbo de 503 chevaux et 666 Nm de couple. La GTI Vision Roadster rejoindra, elle, les rangs de GT6 courant juin. Chez Mitsubishi aussi, on est fiers de rejoindre le plateau de supercar du jeu vidéo Vision Gran Turismo avec le concept XR PHEV Evolution. Il s'agit d'une berline très sportive, donc dérivée du proto XR PHEV, à la base un petit 4x4 amené à remplacer la SX. Le jeu de piste Mercedes-AMG continue. L'idée du constructeur, nous faire découvrir sans trop en dire la GT remplaçante de la SLS AMG. Après un trait dynamique clip, place aujourd'hui à des sonores. Mercedes nous propose ainsi de démarrer le moteur de la sportive et de le faire monter légèrement dans les tours. Si l'on se fie au site web dédié, 6 autres clips devraient débouler dans les jours à venir. On a hâte, on avoue rester un peu sur notre faim. Ce sera l'occasion, on l'espère, d'en apprendre un peu plus sur les caractéristiques du bloc installé. Est-il toujours question de V8 avec un ou deux turbos? Le mystère reste entier. 24 000, c'est le nombre de spectateurs venus assister ce 1er juin à la journée test des 24 heures du Mans. Cette grande répétition générale avant le coup d'envoi de la course d'endurance le 14 juin prochain a permis aux équipes d'effectuer de nouveaux réglages et à Toyota de montrer sa bonne forme. Le constructeur nippon a en effet devancé les Audi et Porsche dans la catégorie Rennes LMP1. Et pour finir, clin d'œil à une course de karts qui se déroulait en marge de l'événement. Le temps d'une mini-course d'endurance de 40 minutes, pilote des 24 heures faisait équipe avec un journaliste. Autoplus associé à Nelson Pontiatici, pilote de l'Alpine A450, termine à la 2e place. À demain.